Laurent, bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi pour cette fin matinale numéro 14, je crois. Donc, Merci. on a changé un petit peu donc, de format dans le sens où on enregistre, ce qui n'empêchera pas les personnes qui vont avoir la gentillesse de nous regarder, de nous suivre, de poser leurs questions. Donc, si c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre, bien entendu, je vous les transmettrai et puis on leur répondra. Donc, tout à fait. Donc, poser des questions donc, à Laure, elle répondra avec plaisir, puis moi aussi. J'ai choisi de faire ce format parce que c'était plus pratique au niveau de l'organisation pour tout le monde et ça va permettre effectivement donc d'essayer de nouvelles choses pour pouvoir diffuser le message. Voilà. Alors Anne-Laure, bonjour. Donc je vais commencer par la première question, celle que en général les gens n'aiment pas trop, c'est de vous présenter et de nous dire un petit peu qui vous êtes. Bonjour, déjà merci de me recevoir, je suis ravie d'être là. Voilà, donc je suis pharmacienne d'officine, diplômée depuis 2011. J'ai tout de suite baigné en fait dans l'éducation thérapeutique depuis la 5e année de pharmacie. Et progressivement, je me suis vraiment intéressée à l'éducation thérapeutique, ce qui m'a conduit à faire un master 2 en éducation thérapeutique pour pouvoir en fait mettre en place des programmes d'accompagnement patient, coordonner et former aussi des équipes, notamment des équipes hospitalières. En parallèle, j'ai toujours une passion sur tout ce qui était phytoaromathérapie. Donc, j'ai d'abord passé un DU en phytoaroma. Et justement, dans la continuité de la prise en charge globale du patient, il m'a paru évident de faire un DU en nutrition-micronutrition. Donc, ce que j'ai fait, j'ai passé celui de Dijon. D'accord. Voilà, et puis donc en fait, ces formations m'ont conduite du coup à déjà d'une part à proposer une activité annexe à la pharmacie en cabinet et d'autre part à proposer aussi une méthodologie de travail au comptoir de l'officine pour les équipes officinales sur justement des approches patients. Et là, je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des femmes en fait depuis, on va dire, depuis la grossesse, en passant par l'allaitement, à la ménopause, et avec justement une attention toute particulière aux femmes atteintes d'endométriose. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je m'intéresse voilà, au parcours des femmes atteintes d'endométriose et à comment faire en sorte que l'équipe officinale puisse intervenir aussi dans le parcours de ces femmes. D'accord, très bien. Alors pourquoi d'abord, une question d'abord qui me vient, c'est d'abord pourquoi vous vous spécialisez plutôt donc dans les soucis féminins, on va dire, c'est très bien. Et après, en fait, pourquoi l'endométriose? Il me semble qu'en ce moment, on en entend beaucoup parler et Tout qu'on à fait. prenne conscience de quelque chose qui apparemment existait depuis assez longtemps, qui était enfin, qui posait pas mal de soucis, mais maintenant, on prend enfin en main depuis quelque temps, j'ai l'impression, cette pathologie et tant mieux. Donc, expliquez-nous un petit peu. Alors, tout à fait. En fait, l'endométriose, m'est un peu tombé dessus par hasard. Ça a été justement à la suite de la mise en place de mes consultations en phytoaroma, nutrition et micronutrition, où j'ai Vous les faites accompagné, en officine ou vous les faites à non, l'extérieur? en cabinet. En En cabinet, d'accord. cabinet, ouais. Donc, vous partagez Donc, votre vie entre, on va dire, entre l'officine et le cabinet. tout à fait. C'est Tout à quoi? C'est fait. moitié-moitié? C'est comment? C'est 27 heures en officine D'accord. et puis 2 jours pleins en cabinet. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Vous êtes basé où? Sur Aix-en-Provence. Par exemple, d'accord. Il fait beau Ouais. alors. Voilà. C'est facile. Ok, alors continuez effectivement sur votre intérêt pour l'endométriose. Alors expliquez-nous. Alors, donc, en fait, c'est à la suite des consultations que j'ai eues avec certaines patientes et notamment 2 de mes amies qui ont de l'endométriose, où je me suis dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose, un programme d'accompagnement justement pour ces femmes atteintes d'endométriose. Alors, c'est une pathologie que je ne connaissais pas du tout parce qu'à la faculté de pharmacie, on n'est pas du tout formé sur cette Mhm. maladie gynécologique.
Et donc, j'ai découvert comme ça au fur et à mesure, parce qu'en fait, avec les consultations, on est parfois exposé à des pathologies ou des problèmes de santé qu'on ne connaît pas complètement. Et donc, du coup, ça nous amène forcément à nous documenter. Et je me suis dit, pourquoi pas justement accompagner ces femmes, parce que ça concerne quand même entre 10 et 15% des femmes D'accord. en âge de procréer. Donc, c'est quand même non négligeable. Et Mhm. effectivement, c'est un phénomène maintenant de société, puisqu'il y a eu un projet de loi qui est sorti là Oui. en ce début d'année pour une reconnaissance de la maladie, avec notamment la prise en considération de cette maladie avec un statut d'affection longue durée. Donc effectivement, il y a eu en fait ce phénomène de mode autour de l'endométriose qui n'existait pas avant. Mais effectivement, c'est Oui, aujourd'hui, c'est c'est quelque chose qui effectivement, on en prend enfin la mesure, on va dire, parce que 10 à tout à 15%, fait. c'est quand même, ça fait quand même du monde, hein, donc beaucoup de femmes qui sont touchées. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est une question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la relation entre donc l'endométriose et la capacité de procréer. Est-ce qu'il y a une relation directe ou comment ça se passe pour ces femmes qui sont touchées? Alors, en fait, c'est une maladie qui est très complexe, qui est très hétérogène et l'intensité des symptômes que les femmes vont avoir ne sont pas corrélés à la sévérité de la maladie. On peut avoir des personnes qui n'ont pas du tout de symptômes et une forme très sévère de la maladie. Et au contraire, on a des femmes qui ont des formes donc légères, mais avec beaucoup, beaucoup de symptômes. Les symptômes, c'est essentiellement des douleurs, hein, des douleurs très, très importantes, notamment au moment des règles, mais ça peut être aussi en dehors des règles. Et en fait, donc, du fait de cette complexité, de l'hétérogénéité de la maladie, on a un retard diagnostique qui varie alors, en fonction des données, c'est entre 6 et 10 ans, on va dire. Et donc souvent, justement, on diagnostique les femmes sur le tard quand elles ont passé 30 ans et qu'elles sont en fait en recherche de conception, en fait, d'avoir un enfant. Et à ce moment-là, elles se tournent vers des centres d'aide médicale à la procréation. Et c'est à ce moment-là que voilà, ils poussent un petit peu les examens et qu'ils découvrent de l'endométriose. Mais en réalité, ça touche 30 à 40% des femmes qui sont atteintes d'endométriose, l'infertilité. Donc, ce n'est pas la D'accord, majorité, ok. mais effectivement, ça concerne quand même voilà, quasiment une femme Donc ça veut dire sur qu'en deux. fait, si je comprends bien, il y a jusqu'à l'âge presque de 30 ans, pour la moyenne, beaucoup de femmes ignorent qu'elles ont de l'endométriose ou qu'elles souffrent d'endométriose et donc elles souffrent et ne savent pas trop pourquoi. Donc je suppose que elles doivent papillonner un petit peu, on va dire, de médecin en médecin, de gynéco en gynéco, à la recherche. Ça me fait penser donc au syndrome de l'intestin irritable, où il y a beaucoup de personnes qui effectivement passent Oui, aussi. d'un médecin à un autre sans pouvoir toucher du doigt le problème pour pouvoir commencer à passer vers la phase je commence à me soigner, enfin, et à soigner vraiment quelque chose dont je sais. Alors, comment pourrions-nous donc aider à un diagnostic plus précoce de cette endométriose, selon vous? Alors, justement, je trouve que les équipes officinales, elles sont parfaites pour ça, parce que, bon, bah, on a de plus en plus de missions de santé publique, finalement, où on va être beaucoup plus dans la vaccination, dans les tests antigéniques. Et, là, c'est vraiment les sujets d'actualité. Dans les trot tests aussi, les tests à angine. Et pourquoi pas, en tout cas, c'est l'objet de mes réflexions sur ces dernières années, c'est pourquoi pas changer finalement la méthodologie de travail au comptoir et arriver à aborder le patient différemment. Et du coup, par rapport à ces femmes qui sont atteintes d'endométriose, je propose en fait un protocole d'approche qui est simplement il s'agit de 3 questions comptoirs simplement, hein. L'idée, c'est quand vous avez une femme qui vient nous voir au comptoir, soit
qui est en fait une demande parce qu'elle a des douleurs de règles, soit parce qu'elle souhaite prendre de l'ibuprofène, par exemple, en automédication, et que vous lui demandez pourquoi elle souhaite le prendre et elle vous répond que c'est pour des douleurs de règles. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est par rapport à des ordonnances, donc des patients qui viennent avec une contraception, hein, quel que soit le mode de contraception, ou éventuellement avec des antalgiques bien spécifiques de l'endométriose, comme de l'antadis, voire des antalgiques de palier 2, voire de palier 3. Hein. Parfois, les douleurs sont tellement intenses que ce sont des personnes qui peuvent avoir recours à ce type d'antidouleur. Et donc, l'idée, c'est à ce moment-là de leur poser 3 questions comptoirs qui vont évaluer les douleurs. Parce qu'on a 90% des femmes qui souffrent de douleurs de règles. Donc ça, c'est, on va dire, normal, entre guillemets, d'avoir des douleurs de règles. Mais simplement, le rôle de l'équipe officinale, ça va être de faire la distinction entre des douleurs qui vont être normales et des douleurs justement pathologiques qui peuvent faire penser à l'endométriose, qui ne sont pas forcément de l'endométriose, qui peuvent être un autre problème gynécologique, mais au moins de repérer ces femmes-là. Et donc ça, c'est vraiment la première mission. Et la deuxième mission, une fois qu'on les a repérées, c'est de les orienter vers des professionnels qui sont compétents, qui sont adaptés justement à donc une investigation par rapport à ces symptômes. Et donc, du coup, par rapport à l'endométriose, on peut orienter aussi bien vers des gynécologues obstétriciens qui sont formés à l'endométriose, parce que tous ne sont pas formés à l'endométriose et donc pas à même de repérer une endométriose sur une échographie pelvienne. Et puis, à des radiologues aussi, on a des radiologues experts qui sont investis. En tout cas, là, nous, à l'échelle du quartier sur Aix-en-Provence, on a des radiologues qui se prêtent au jeu et on adresse directement donc, les patientes vers ces radiologues pour une recherche justement Donc, si je d'endométriose. comprends bien, le diagnostic, il est essentiellement radiologique ou est-ce qu'il y a d'autres… Alors, en première intention, le diagnostic de l'endométriose, il est assez simple, c'est-à-dire que c'est un examen clinique avec les questions justement qu'on pose au comptoir. Donc, en tant que pharmacien ou préparateur en pharmacie, on accomplit déjà une partie, en tout cas du une travail. aide au diagnostic. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc, l'autre partie, pour vraiment confirmer, elle va être justement, elle va relever de l'imagerie. Donc, normalement, c'est une échographie pelvienne simple. Et c'est pour ça qu'il faut être formé sur l'endométriose. Et puis, s'il y a questionnement ou voilà, le radiologue ou le gynécologue s'interroge, à ce moment-là, il proposera à la patiente de faire une IRM pour pouvoir justement avoir plus de détails, plus d'informations. D'accord. Et alors vous, donc, vous intervenez à quel moment dans ce processus? Donc, l'idée, c'est d'intervenir donc, en amont, donc justement dans l'aide au diagnostic. Et puis aussi, alors ça, c'est l'objet justement des formations que j'essaye de développer, c'est une fois la patiente diagnostiquée comme ayant de l'endométriose, c'est comment nous, on peut l'accompagner en officine avec la phytoaromathérapie, avec la nutrition, la micronutrition, comment on peut l'accompagner justement dans son quotidien pour soulager ses douleurs. Parce qu'en fait, au final, on n'est pas sur une maladie évolutive. Dans 70% des cas, c'est une maladie qui n'évolue pas. Mais par contre, au quotidien, les femmes en souffrent. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment comment améliorer le quotidien des femmes, quoi. D'accord. C'est super intéressant parce qu'effectivement, moi, je découvre des choses que je ne connaissais pas. Donc, vous parlez effectivement, donc, on en reviendra tout à l'heure, donc, de la formation des équipes professionnelles qui est vraiment très importante, ou d'autres personnes, on va dire, qui peuvent s'intéresser aussi au sujet pour progresser. Moi, j'aimerais savoir, donc, au sein de votre cabinet, donc, vous recevez combien de personnes à peu près toutes les semaines ou tous les mois, et comment un suivi, en général, c'est combien de consultations, comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, bon, il faut savoir que je limite quand même pas mal mon activité en ce moment parce que je suis en cours d'écriture d'un livre et j'ai aussi cette action de formation auprès des officines. Donc ça me prend quand même pas mal de temps et je le prends sur les journées
voilà, où je suis en cabinet. Je n'ai pas donc une activité importante parce que je viens juste de la développer là. Je veux dire, j'ai à peu près 4 personnes par semaine. Donc, sur jeudi, vendredi, 4 personnes, voilà. C'est des personnes qui sont plus ou moins régulières. J'ai des personnes qui viennent juste pour une séance parce que justement, elles ont de l'endométriose. Alors, je ne reçois pas que des personnes qui ont de l'endométriose, mais quand elles ont de l'endométriose, et je communique quand même pas mal dessus, donc elles viennent parfois me consulter pour soulager certains symptômes, pour connaître en fait au niveau phytoaroma, comment elle pourrait justement mettre en place des astuces pour se sentir mieux au quotidien, même avec l'alimentation et la micronutrition. Et donc, l'idée, c'est justement en fait, de répondre à leurs besoins. Donc, ça prend généralement 1 ou 2 séances. Voilà, ça, c'est vraiment des séances un peu sporadiques, mais vraiment pour répondre à un besoin en particulier. Et par rapport à l'endométriose et par rapport au diagnostic d'endométriose, j'ai plutôt ce type de profil-là. J'ai plutôt ce type de j'ai un besoin, une attente. Je suis très, très bien suivie. Généralement, voilà, c'est des patientes qui sont, surtout sur Aix-en-Provence, on a quand même des très bons professionnels de santé qui accompagnent donc, ces femmes. Et donc, c'est des personnes qui sont très bien suivies. Notamment, j'ai été à la clinique Axiom où ils font des réunions de concertation pluridisciplinaire avec vraiment différents types de professionnels. Et j'ai retrouvé des patientes que je suis en cabinet. Mais donc voilà, c'est des personnes qui sont très bien accompagnées de manière une prise en charge pluridisciplinaire. Et donc, je vais répondre à leurs besoins. En parallèle, en dehors de ces problèmes-là, ça va être plus des problèmes liés souvent à la nutrition, avec des pertes de poids, etc., de demande de perte de poids. Et à ce moment-là, oui, là, les séances vont être, ou même de rééquilibrage alimentaire, d'hygiène de vie, de meilleure hygiène de vie. Et à ce moment-là, les séances vont être beaucoup plus longues. Alors, pour vous dire, il y a une personne que je suis là encore maintenant. J'ai une consultation là demain avec elle et elle, ça va faire 1 an que je la suis régulièrement. Mais du coup, ça dépend en fait, ça dépend vraiment Ça dépend des du besoin, personnes. effectivement. Ouais, Tout tout à à fait. fait. Alors, merci il y a pas mal de choses que vous avez dit, donc sur lesquelles je vais revenir un petit peu, notamment qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, notamment par rapport à l'écriture d'un livre, aux formations que vous faites et donc Oui. à la communication. On va parler pour l'instant de communication. Comment vous faites-vous connaître, en fait? Comment vous faites-vous connaître votre activité? Alors, mon activité en cabinet, je connaissais pas grand-chose, donc j'ai fait un peu comme voilà, j'ai pu voir un peu sur internet. Donc j'ai créé un site via la plateforme Wix. Voilà, je sais pas si on a le droit de citer, mais Oui, on peut voilà. citer, Donc, il y a pas de on est entre nous, il y a pas de souci. Bon, ça donc leur fait de j'ai la pub, tant mieux pour eux. voilà. Tout à fait. Donc j'ai créé un site via cette plateforme. Alors, le Je me nom du suis site, fait s'il vous plaît? le nom du site. Oui. Alors, le nom du site, c'est dr comme docteur, .viennotriou, tout attaché. Voilà. Alors, vous allez retrouver donc en lien sous cette vidéo, hein, donc voilà, donc vous le retrouverez sans aucun problème. Voilà, allez-y, continuez. Merci. Et en parallèle, j'ai créé, donc toujours sur cette même plateforme, le site EndoAct France, donc justement propre à l'endométriose avec les actions de dépistage en pharmacie. Alors, parlez-nous de EndoAct France. C'est une association? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors non, ce n'est pas une association. Non, non, c'est vraiment en fait, Ça sonne comme une c'est association, en tout cas. c'est ça. C'est une idée, on va dire. C'est voilà, c'est une idée qui a émergé pour justement l'accompagnement, enfin le repérage, l'orientation et l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose, avec toujours cette volonté de fédérer un petit peu les professionnels de santé autour de cette idée. Et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas EndoAct France. L'idée, c'est de regrouper toutes les actions qui vont pouvoir apporter quelque chose à ces femmes atteintes Ouais, d'endométriose. super. Très, très belle Voilà. idée. Ouais. Et
Et du coup, j'ai mis surtout les pharmacies en premier lieu. Il y a certains professionnels sur Aix-en-Provence qui ont souhaité participer, qui m'y ont rejoint. Mais on n'est pas allé jusqu'à la création de cette association parce qu'on y a pensé, bien sûr, mais parce que l'objectif, ce n'était pas de créer une association pour créer une association, comme il y en a en fait beaucoup maintenant, et de plus en plus avec justement ce phénomène un peu de mode autour de l'endométriose. C'était plus justement d'insuffler un nouveau courant. Et là, c'est ce que j'essaye en tout cas de faire avec les pharmacies. Donc, je me concentre vraiment sur la partie pharmaceutique et sur comment aider les équipes officinales à gagner en méthodologie de travail pour pouvoir apporter quelque chose à ces femmes. Donc sur ce site, en fait, vous répertoriez un petit peu, donc si j'ai bien Tout à fait. compris, toutes les actions qui peuvent aider ces femmes donc atteintes d'endométriose et en même temps, les pharmacies qui peuvent éventuellement les prendre en charge ou qui sont un peu plus, on va dire, investies dans cette Tout à action fait. pour les prendre en charge. OK. Tout à fait. Alors pareil, Donc, donc le site, le nom du site sera donc sur en commentaire donc de la vidéo, donc vous le retrouverez et je vous encourage effectivement à aller jeter un œil et puis voir si effectivement vous pouvez vous investir tout simplement. De toute façon, j'en reparlerai dans mon infolettre de Anne-Laure et de cette prise en charge de l'endométriose au niveau de l'officine. On va essayer je pense, de faire quelque chose pour pouvoir former un maximum de personnes, pour aider un maximum de personnes tout simplement, ou de femmes. Voilà, donc sur ce sujet qui me paraît quand même d'importance. Oui, D'accord. tout à fait. Merci. Alors oui, du coup, je parle, je ne pose pas de questions, alors, effectivement. OK, super. Et alors, donc, au niveau de cette action, donc ces actions de formation que vous faites, vous vous déplacez, vous faites ça en ligne, comment ça se passe? Alors, j'ai commencé cette action à petite échelle, sur Aix-en-Provence, mais vraiment donc, le centre d'Aix. Donc, oui, je me suis déplacée. Je suis allée voir toutes les pharmacies pour leur proposer justement cette action et savoir si ça pouvait les intéresser. Et donc, quand la pharmacie était intéressée, l'idée, c'était de former l'équipe. Donc, aussi bien pharmacien que préparateur, puisqu'en fait, l'idée, c'est de toucher toutes les personnes qui vont servir une femme qui est susceptible d'être atteinte d'endométriose, donc aussi bien pharmacien que préparateur. Et donc, voilà, de les former déjà à la maladie, donc avoir déjà les grands principes de base de la maladie, des traitements, et puis de les former aussi au protocole, donc justement à cette méthodologie d'approche du patient. En fait, c'est un peu une formation sur mesure parce qu'il y a donc 3 parties. La première partie, donc, c'est vraiment sur justement la physiopathologie avec les traitements. Deuxième partie, c'est sur le protocole que j'ai réalisé. Et la troisième partie, c'est justement une fois qu'elles sont diagnostiquées, comment les accompagner avec la phytoaroma, la nutrition, micronutrition. Oui, c'est très bien, d'autant plus que je réfléchissais que votre démarche, elle est pluridisciplinaire finalement et c'est un petit peu, on va dire la tendance de fond qui est très importante, c'est de placer le patient ou la patiente au cœur du dispositif entre plusieurs professionnels et donc pour le coup, c'est ce que vous faites et moi je trouve ça, c'est vraiment une belle démarche donc Merci. je vous félicite et Merci. bravo. OK. Et donc cette formation, elle dure, combien de temps à peu près, quand Alors, vous la la formation présentez? complète, elle dure 3 heures. D'accord. Donc c'est voilà, sur Aix-en-Provence, c'est ce que j'ai mis en place, voilà, plutôt à échelle de quartier en présentiel. Et après, donc là, l'action est toujours en cours jusqu'à la fin du mois. On a développé donc avec le groupement pharmaceutique Hello Pharmacie, que je remercie d'ailleurs, qui Bonjour Hello est Pharmacie. très voilà, porté sur des actions de santé publique. Et donc, du coup, ils ont accepté de porter cette méthodologie de travail. Et donc, depuis là, ça va faire 3 mois que donc, ils travaillent avec ce questionnaire sur justement le repérage et l'orientation des femmes qui sont susceptibles d'être atteintes d'endométriose. Donc là, on est plus sur la région Rhône-Alpes-Auvergne.
Et là, alors du coup, pour la formation, c'était une formation qui s'est faite à distance, mais surtout en fait via un support PowerPoint, mais où j'interviens aussi en visu, mais voilà, qui était finalement moins accompagnante hein, que la formation présentielle, bien sûr. Donc peut-être réfléchir aussi à un format de formation un peu hybride pour pouvoir aussi avoir une interaction avec les équipes. Je pense que c'est Ouais, important. c'est une bonne idée. Mm, C'est toujours beaucoup plus enrichissant pour les uns comme pour les tout à autres fait. de pouvoir parler au professionnel qui a fait une formation quand effectivement celle-là, cette formation est plus en ligne, on va dire. Mais le webinaire en direct permet, quand de réduire les distances et permet aussi de poser les questions en direct et ça, c'est bien. Oui, on va y réfléchir, je pense que c'est une bonne chose. Ok, eh bien, écoutez, super, on en apprend. Donc, on a appris beaucoup plus sur cette pathologie grâce à vous et sur les actions que vous menez. Au niveau donc de votre avenir, comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous voulez encore développer? Qu'est-ce que vous voulez encore comment vous voyez? Dites-moi un petit peu. Euh, par rapport à, par rapport à mon avenir, j'aimerais vraiment fédérer un maximum d'équipes officinales. Donc, je pense que la prochaine étape, ça serait de passer par les URPS pour que justement ça puisse s'étendre encore un peu plus. Voilà, enfin, ça serait plus voilà, de développer cette action un peu plus au niveau régional, voire national dans l'idéal, mais voilà, et puis former aussi un maximum d'équipes. Enfin, ce qui me plaît, c'est vraiment d'arriver à transmettre ce que je peux transmettre et pour pouvoir justement aider au mieux les patients de manière générale. Donc là, c'est l'endométriose, ça a été et ça pourra être une autre pathologie. Mais voilà, je pense qu'effectivement, vous l'avez bien dit au début, notre métier est en cours d'évolution, il évolue encore et on est au début finalement de ce qu'on peut mettre en place, de ce qu'on peut Mmh, faire tout à et fait. on a de plus en plus cette image de professionnel de santé qu'il faut garder absolument. Mmh, tout Et, à fait. et mettre en avant aussi nos différentes compétences justement sur la phytoroma, nutrition, micronutrition, Tout à fait. qui nous valorisent vraiment et qui apporte quelque chose aux personnes au comptoir, rien qu'au comptoir en fait. Chaque fois qu'on va pouvoir délivrer avec un conseil en nutrition, en Mmh. micronutrition ou en phytoaroma parce qu'on va répondre à un besoin en particulier, on va vraiment en fait arriver à apporter quelque chose aux gens. Et je pense que c'est aussi, en tout cas pour ceux dont c'était une vocation d'être pharmacien, je pense que c'est aussi important quoi, Tout à de fait, pouvoir d'autant plus répondre aux que besoins. vous avez tout à fait raison, d'autant plus d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que vous m'avez confirmé, l'endométriose est quand même une pathologie qui est sous-estimée et sous-évaluée et donc pour le coup et ben, nous, on voit ces personnes tous les jours donc on peut vraiment les aider, pas que pour ça bien sûr, mais aussi pour ça et si on est formé, on sera plus facilement détecté, plus facilement soulagé et voilà donc notre rôle, donc de professionnel de santé s'en trouvera tout de suite, élargi et surtout, la relation avec le patient est très, très différente effectivement quand on fait moi je le vois quand on fait des entretiens, c'est pas la même discussion, enfin que ce soit des entretiens pharmaceutiques ou des entretiens de micronutrition ou autres, on rentre dans une autre dimension avec le patient et c'est beaucoup, beaucoup plus valorisant aussi bien pour le patient parce qu'on l'écoute et c'est ça qu'ils veulent, qu'on les écoute, qu'on les comprenne, qu'on comprenne leurs soucis, qu'est-ce qui les amène et c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement le système de santé fait que le temps est très, très, très court pour écouter ces gens-là et l'espace de l'officine, entre autres, et des entretiens que vous menez à côté dans votre cabinet aussi, permettent donc d'élargir, d'écouter enfin ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, quel est leur problème et comment on peut les aider. Et ça, pour le coup, on rentre vraiment dans une autre dimension et on imprime notre rôle de pharmacien, professionnel de santé ou préparateur professionnel de santé qui, voilà, vraiment
voilà, qui vraiment aident, sont là pour aider et ne sont pas là que dans une position attentiste. Et enfin, et je vais arrêter là, donc c'est ce rôle de prévention qui pour moi est essentiel donc, dans notre rôle et dans notre métier. On va donc maintenant parler un petit peu de ce que vous préparez, c'est-à-dire de votre livre. Moi, j'ai bien entendu tout à l'heure que vous prépariez un livre. Donc, c'est pareil, donc, dès qu'il sortira, ben, je mettrai le lien avec plaisir donc, dans la vidéo sous la vidéo pour que les gens puissent se le procurer et suivre. Parlez-nous de ce livre, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Alors, ce que vous pouvez nous en dire, ça ira très bien. Juste un petit peu nous donner envie voilà, de savoir un petit peu de quoi Voilà. Alors, il s'agit. l'idée, en fait, je suis toujours dans la même démarche. C'est un ouvrage qui sera vraiment pour les équipes officinales, donc pharmaciens et préparateurs. Et l'idée, c'est qui est vraiment consacré à l'endométriose et, et voilà, de pouvoir faire comme un support de formation finalement qui va pouvoir permettre d'accompagner les équipes dans le repérage, l'orientation et puis l'accompagnement des femmes diagnostiquées comme ayant de l'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'il va sortir? Alors, a priori pour la rentrée, mais D'accord. voilà, ce sera peut-être un peu différé, peut-être 2023, certainement 2023, je pense. D'accord. Bah, écoutez, super. Il faut absolument nous tenir au courant dès que ça sera là. Donc, Merci. j'en parlerai avec plaisir dans l'infolettre, donc Pharmabiote, et donc sur les réseaux, on partagera ça, voire même on en discutera un petit peu en direct sur les réseaux pour faire connaître votre livre, parce que je pense que le sujet est d'importance. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive un petit peu au terme de notre entretien, donc de notre interview. Yes. Je suis vraiment content de vous avoir reçu dans cette fin matinale pour pouvoir parler un petit peu donc, de vos activités, de comment vous avez fait, comment vous travaillez donc, sur ce sujet important de l'endométriose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre et vous êtes là aussi en tant qu'acteur pour pouvoir aider toutes ces personnes, toutes ces femmes qui en ont besoin. Est-ce que vous voulez un petit peu conclure cette émission? Bah, je vous remercie vraiment de m'avoir accueillie. J'ai été ravie d'être là. Et j'espère qu'effectivement, cette émission pourra permettre de motiver des équipes simplement à en savoir plus sur les méthodologies d'approche des femmes qui sont susceptibles d'être atteintes d'endométriose. Et voilà, si je peux vous apporter quelque chose, ce sera avec plaisir. Ah bah, vous avez déjà apporté quelque chose, ne serait-ce que déjà à travers l'émission, puisqu'effectivement, bon, l'audience commence à être importante. Donc, et je remercie les personnes qui nous suivent, hein, qui me suivent moi, qui suivent les personnes qui ont la gentillesse d'accepter que je les interviewe sur leur parcours. Et donc, d'ailleurs, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter, on en discutera avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, alors, je vous remercie infiniment d'avoir assisté et d'avoir participé à cette fin matinale. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.